Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le tuto d'un mini album porte-cartes. Bon, en fait c'est plus de l'utilitaire que pour ranger des photos, ça va être pour ranger des cartes de fidélité, cartes bleues, cartes, bon, enfin voilà, tout ce qui ressemble à une carte de crédit. Donc pour ça j'ai utilisé la box de chez Tout en Colle du mois de août. Et c'est une superbe collection, donc moi je me suis fait un beau cadeau, j'ai acheté la Total Box. Elle est vraiment magnifique. Les papiers sont super, donc j'ai le pad en 6-6 et la collection de papier en 30-30. Donc je suis ravie. Plus plein de petites choses à coller partout, enfin bon. Plein de belles créations en perspective. En tout cas, pour l'instant, ce qui nous occupe, c'est ce mini album porte-cartes. Alors, c'est parti! Alors, les dimensions de ce qu'il nous faut. Il nous faut deux cartonnettes de 6,5 par 8,5. Ensuite, on va découper 5 cartes de 7 cm par 8 et on les plie de chaque côté à 0,5 de manière à faire deux petites pattes de collage. Deux cartes supplémentaires, mais cette fois-ci elles font 6 par 8 et pas de pliage. Ensuite, deux bandeaux de 8 par 14, 14 par 8, tel que je vous montre, et on fait une marque tous les centimètres de manière à créer un accordéon. Un petit morceau de carton ondulé de 6,5 par 6 qui nous servira à faire le dessous de l'album, enfin de l'attache, 5 cm de ruban et une petite attache qui elle n'est pas dans la box, une petite attache velcro qui est vendue chez Tout en Colle. Ensuite j'ai découpé dans mon papier 30 cm, donc vous utilisez vos papiers en 15-15. Donc moi dans mon 30 j'ai découpé une bande de 11 cm de haut. J'ai fait deux cartes de 8,5 par 11 et une de 6,5 par 13 qui va me servir à faire le rabat. Voilà, on a tout notre matériel de départ. Alors dans mes deux bandeaux, je fais mon pliage en accordéon en faisant bien attention de faire des plis bien droits. C'est pour ça qu'il faut les marquer parce que la cartonnette qui est dans le papier qui est dans la box est vraiment très épais, il est génial, donc permet de faire des choses, vous voyez, qui restent bien en forme. Voilà, j'ai mes deux accordéons pour chaque côté. Sur chacune des cartes de 6,5, de 7 pardon, je fais mon pli à 0,5 de chaque côté, donc 5 fois. Voilà, on va pouvoir commencer le collage sur l'accordéon. Donc on va commencer par une carte qui n'a pas de pli. Voilà. Et ces cartes qui n'ont pas de pli sont celles qui font le devant et l'arrière de l'accordéon. Donc il faut essayer d'être le plus précis possible de manière à ce que ce soit joli déjà et puis pour que l'accordéon fonctionne correctement. Et ensuite, dans chacun des plis suivants, on va venir insérer une des cartes qui, elles, ont un pli. Alors choisissez le sens dans lequel vous voulez mettre la bande de collage, ça n'a pas beaucoup d'importance. L'essentiel étant à chaque fois d'utiliser un pli. Vérifiez bien à chaque fois de chaque côté que votre patte de collage se trouve bien dans le creux de l'accordéon, parce que quelquefois on fait attention à ce qu'on fait sur le haut et on ne pense pas à regarder de l'autre côté et c'est pas tout à fait bien mis dans le creux du pli. De l'autre côté, je mets la seconde carte qui n'a pas de pli. Et ensuite, je vais venir installer le deuxième accordéon exactement de la même façon. Pour l'accordéon, c'est terminé. On va pouvoir maintenant s'occuper de l'habillage extérieur. Donc on prend les cartonnettes, le papier choisi et on commence à habiller. Donc, je vous remontre juste, pour toutes celles qui ne le sauraient pas, que avant de plier les bords, les languettes des bords pour les coller, on coupe les angles de manière à avoir une finition très propre. Donc attention, on ne coupe pas non plus au ras de la cartonnette. En général, on laisse dans l'angle l'équivalent de l'épaisseur du carton.
Donc l'humidité de la colle a tendance à faire bomber le papier et le carton, donc tant que ça n'est pas sec, je mets sous un bloc acrylique de manière à ce que ça reste bien plat. On peut maintenant reprendre l'accordéon et on va installer les couvertures de chaque côté en faisant bien attention de les centrer et d'aligner le bas de l'accordéon sur le bas d'une des couvertures, enfin des deux couvertures. Quand c'est bien sec, bien en place, on peut installer le morceau de carton ondulé. Donc je mets de la colle sur le haut d'un côté et sur le haut de l'autre côté une fois que j'aurai mis celui-là en place. Parce qu'en fait on n'en met pas en dessous puisque le carton ondulé ne va pas toucher les petites cartes. Donc juste à peu près sur 1 cm de chaque côté. Pour faire en sorte que ça tienne le temps que ça sèche, que ça reste bien en place, je mets un élastique. On prend maintenant notre dernier morceau de papier. J'ai fait un repère à 4 cm de manière à doubler le rabat. Donc je plie. Je repère le centre de mon pli et je réalise une encoche d'1 cm de largeur, à peu près l'équivalent du ruban, que je glisse plié en deux afin de former la petite languette pour ouvrir et fermer notre mini. Et une fois que ça c'est réalisé, je colle tout simplement avec du scotch pour fixer le ruban et je mets de la colle pour fermer le rabat. Pour adoucir un petit peu tout ça, j'ai choisi d'arrondir les angles. Donc côté ruban, puisque de l'autre côté c'est la patte qui va être collée sur l'arrière du mini. Pour faciliter la mise en place du rabat, j'assouplis mon papier à la main ou avec un plioir. Comme ça il prend déjà la forme qu'il aura au final sur le mini et ça va nous aider à le coller et surtout à repérer là où on doit le coller sur l'arrière, en fonction de la longueur de rabat qu'on veut garder sur l'avant. Je vais maintenant coller mon attache velcro. Donc je fais en sorte que les deux attaches collent l'une avec l'autre, enfin se scratch. Ensuite, je la place sur le rabat, donc avec les deux surfaces collantes. J'ai enlevé les deux petits papiers de protection. Je referme de manière à obtenir exactement l'endroit où je veux que ça soit après. J'appuie bien fort et ça ne bouge pas. Mais voilà, ce petit mini porte-carte est terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu. Donc moi j'ai choisi de mettre dedans les cartes de fidélité que j'utilise moins souvent que les autres, de manière à quand même les avoir dans mon sac, bien rangées. Et puis je trouve que cette box est vraiment très très mignonne. J'ai adoré me servir de tous mes papiers. Surtout que comme je vous le disais au début, je me suis fait plaisir et j'ai acheté la Total Box. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment du papier de belle qualité et tous les motifs sont très très chouettes. Vous allez trouver beaucoup d'éléments pour vous amuser. Ben, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une belle fin d'été, enfin on en a encore un petit bout quand même. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle création. Bisous!